Bonjour l'Afrique, je m'appelle Ignatius Anor et bienvenue dans Business Africa. Au sommaire de cette édition, les compagnies aériennes africaines doivent faire beaucoup d'efforts pour amortir les pertes causées par la pandémie de Covid-19. Nous reviendrons sur ce qui a fonctionné au plus fort de la pandémie. Au Cameroun, alors que les populations rurales de l'Est du pays ont besoin d'une aide d'urgence, une coopérative encourage les femmes à se tourner vers l'agriculture. Enfin, le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, devient le deuxième plus grand marché de Bitcoin au monde. Mais qu'est-ce qui fait la popularité des crypto-monnaies en Afrique? La réponse dans cette émission. Des frontières qui se ferment, des quarantaines, des confinements. Les mesures strictes mises en place pour lutter contre la pandémie ont quasiment figé les vols domestiques et internationaux en 2020. Mais malgré les pressions économiques subies, les compagnies aériennes africaines ont su tirer leur épingle du jeu. Ethiopian Airlines, la plus grosse compagnie commerciale du continent, s'est rapidement reconvertie dans le fret. Ethiopian Airlines a ainsi évité les demandes de renflouement et les plans sociaux. En Afrique du Nord, Air Maroc a offert des assurances pour faire revenir les clients. Nous allons discuter de ce qui attend les compagnies aériennes en 2021, mais tout de suite, un récapitulatif d'un secteur en quête de survie. Au cours d'une année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus, le trafic aérien s'est écroulé dans le monde entier. L'Afrique a évidemment subi de plein fouet cette crise, avec une chute de près de 90% des vols commerciaux. Les transporteurs du continent ont dû s'adapter pour survivre, un retour à la normale n'étant pas envisagé avant 2023. Première compagnie africaine, Ethiopian Airlines est parvenue à clôturer l'année en axant sa stratégie sur le fret plutôt que sur les passagers. Fin juin, elle limitait ainsi les dégâts en annonçant 2,85 milliards d'euros de bénéfices, à peine moins que les 3 milliards attendus. De son côté, Royal Air Maroc a choisi d'innover. La compagnie nationale marocaine a offert à ses clients une assurance gratuite lors de l'achat d'un billet et s'est engagée à couvrir les frais médicaux en cas d'infection contractée lors d'un voyage international entre le 1er décembre et le 31 mai. D'autres compagnies se sont refermées sur leur circuit national pour limiter les dépenses. Quant à certains pays, comme le Ghana par exemple, ils ont choisi de prendre le contre-pied de cette crise en montant de toutes pièces leur propre compagnie, s'appuyant sur des acteurs à la peine comme Egyptair, tout heureux de signer un nouvel accord commercial en pleine crise financière et sanitaire. Avec moi sur ce plateau pour discuter de ce qui attend les compagnies aériennes en 2021, Putfergo Mogapele, expert en aéronautique. Putfergo, merci d'être avec nous. 2020 a été une année très difficile pour les compagnies aériennes du continent, alors que celui-ci devait faire face à la pandémie de Covid-19. Mais malgré la pression économique, ces dernières ont résisté. À quoi est-ce dû ? En Afrique, l'industrie aéronautique a vraiment connu une période de turbulence, à l'instar de tous les autres pays ou continents du monde. Et l'Afrique n'a pas été épargnée. Mais si vous regardez comment nous avons fait les choses sur le continent, en essayant de garder nos avions dans les airs et en nous assurant que le continent était connecté, ce qui n'a pas été vraiment difficile à réaliser. Nous avons très bien réussi à le faire, notamment grâce à Ethiopian Airlines. Et nous savons qu'il se débrouille très bien. Scénario identique si vous vous dirigez vers la pointe sud de l'Afrique, South African Airways étant également le leader de l'industrie aéronautique, une compagnie qui a été sauvée par des entreprises. Retour en Afrique de l'Est, Kenyan Airways se porte également à merveille, se déplaçant à travers le monde, à travers le continent aussi, et reliant l'Afrique. Vous vous souviendrez que la compagnie aérienne éthiopienne a eu l'opportunité de transporter toutes les protections personnelles contre le Covid. Elle les a distribuées sur le continent africain. Et vous imaginez que de la Chine jusqu'en Afrique, cette industrie est donc en plein essor. Ces compagnies aériennes africaines n'ont pas cherché à être renflouées.
En cette nouvelle année, pensez-vous que les gouvernements devraient leur apporter un soutien pour les amortir? Celui-ci serait-il crucial? Le gouvernement sud-africain a injecté beaucoup d'argent dans la compagnie sud-africaine qui n'a pas pu voler. Mais les problèmes de South African Airways n'ont pas du tout été liés au Covid. Je pense que nous allons voir plus de gouvernements injecter d'argent dans cette compagnie face à la deuxième vague qui risque de frapper le pays. Vous vous rendrez alors compte que certaines de ces compagnies aériennes africaines effectuent des vols dans leur pays, alors qu'à ce stade, l'Afrique du Sud a été interdite de voler en direction d'autres pays. Quel impact cela aurait-il sur le coût pour le passager lambda, alors même que les compagnies aériennes traversent une période pour la moins tumultueuse? À l'heure actuelle, si vous voyagez en Afrique, vous payez un prix inférieur à ce que vous auriez dû payer pendant les périodes normales. De fait, les prix des compagnies aériennes et le coût pour les passagers vont être encore relativement peu chers. Que vous regardiez le type de service qu'ils vous rendent ou qu'ils soient comparés au type de service tarifaire premium, c'est une autre question à laquelle il faudra répondre. Mais à ce stade, ce dont les Africains ont besoin, c'est de se connecter entre eux à un coût raisonnable, un prix qu'ils peuvent trouver sur le continent africain et dans le monde en général. Puther Gomogapele, merci d'avoir répondu à nos questions. Puther Gomogapele, on le rappelle, expert en aéronautique basé à Johannesburg, en Afrique du Sud. Vous regardez Business Africa, nous allons marquer une petite pause et nous serons de retour dans quelques instants. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur Business Africa, je m'appelle Ignatius Anor. Nous nous rendons à présent en Afrique centrale, plus précisément dans l'est du Cameroun, où une coopérative encourage les femmes à se tourner vers l'agriculture vivrière pour compléter leurs revenus. Dans le village de Gbanam, une communauté organisée autour de la mine, les femmes peuvent désormais accéder à l'agriculture grâce à un projet pilote mené par une ONG qui leur a donné les outils pour accéder à cette source alternative de revenus. Pendant des années, le manque de moyens rendait la tâche tout simplement impossible pour ces femmes. Pendant des années, il a été impossible pour ces femmes du village de Banam, dans l'est du Cameroun, d'économiser de l'argent pour un usage futur. Dans cette communauté majoritairement minière, les femmes peuvent maintenant épargner car elles adoptent l'agriculture de subsistance comme source alternative de revenus. Au départ, nous toutes faisions dans l'activité minière avant que le FODER ne vienne pour proposer des alternatives. Je me suis rendu compte que l'idée de se regrouper en coopérative pour mener des activités alternatives est importante pour la famille. Car on peut avoir de l'or et même de l'argent, mais sans avoir à manger ou de quoi acheter. Or, si je fais dans la culture du manioc et des bananes plantains, même si je suis malade, je peux envoyer quelqu'un au champ, rapporter un peu de manioc, afin que cela aide et nourrisse les enfants qui vont à l'école et la famille entière. Le projet est géré par l'organisation non gouvernementale FODER. À travers les sensibilisations, on a compris qu'il y a une mobilisation forte des femmes de Banam. Et avec l'appui du chef, ils se sont organisés, nous avons appuyé à s'organiser en coopérative minière. Et donc, nous les avons appuyés à mettre en place l'agriculture, notamment le bananier plantain et de la culture du manioc. Selon l'ONG, le projet pilote s'est avéré être un succès et a apporté une aide très nécessaire à la population locale. Qui aurait pu croire que dans ce village Banam, situé à 200 km de Menganga, dans la région de l'Adamawa, que les femmes auraient pu accepter de faire à côté de leur paillage de l'agriculture. Une agriculture qui aujourd'hui ne sert plus seulement de moyen de subsistance, mais également de moyen de développement au sein de leur famille et de leur communauté. Une initiative que le FODER vise à pérenniser dans les localités environnantes. Depuis Banam pour Africa News Télévision, je suis Joël Honoré Kwame. Le Nigeria est devenu le deuxième plus grand marché de Bitcoin au monde après les États-Unis. C'est ce qu'affirme Paxful, une des principales plateformes de commerce de Bitcoin. Les Nigérians sont souvent limités sur les plateformes mondiales comme PayPal, qui n'autorisent pas les paiements vers le pays. C'est peut-être entre autres la raison pour laquelle les Nigérians choisissent d'échanger, d'acheter ou de vendre en utilisant la technologie du blockchain qui intéresse aussi le Kenya et l'Afrique du Sud, respectivement 8e et 10e dans le classement des principaux marchés de Bitcoin dans le monde. Le Bitcoin se démocratise de plus en plus sur le continent.
Depuis octobre 2019, la croissance du nombre de transactions enregistrées sur la plateforme Paxful tourne autour de 25%. Et la plus grande partie de ces transactions concerne le marché africain des cryptos, le Nigeria faisant figure de leader sur le marché. Et selon Paxful, ce pays d'Afrique de l'Ouest représente un volume de transactions mensuelles de 66 millions de dollars. La crypto-monnaie apporte des solutions bancaires à des populations qui se situent en dehors du système. Ainsi, durant les manifestations contre les brutalités policières au Nigeria, cette plateforme a permis de collecter des dons. À l'heure actuelle, la plateforme Paxful compte environ 620 000 utilisateurs au Nigeria. Au cours des 5 dernières années, le Nigeria a échangé plus de 60 000 bitcoins d'une valeur de plus de 560 millions de dollars. D'après les données de Paxful, le Nigeria est suivi par le trio suivant, Ghana, Kenya et Afrique du Sud. Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouvez bien sûr cette émission quand vous le voulez sur notre site africanews.com. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.